Dans le cadre de sa politique fiscale, la Côte d'Ivoire a opté pour le système déclaratif. En contrepartie, le contrôle fiscal devient un maillon important qui permet non seulement d'assurer l'égalité et la justice fiscale, mais aussi et surtout de mener la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Sous la houlette de M. Ouattara Abou, directeur général des impôts, l'administration fiscale s'est inscrite dans un vaste chantier d'amélioration de la qualité de tous ses services ainsi que de la relation avec ses usagers clients. C'est dans cette perspective qu'un séminaire a réuni les principaux acteurs de la chaîne de contrôle fiscal les 1er, 2 et 3 juillet 2021 dans un hôtel de Grand Bassam. Le thème principal de cette importante rencontre a porté sur l'optimisation du contrôle fiscal en présence de M. Adam Sall, directeur de cabinet représentant le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État. Conformément à la traduction à la DGI, Mme Pen Clémence, chef de brigade régionale à la Direction régionale des impôts d'Abidjan Sud 2, a procédé à la lecture et au commentaire d'un principe de notre charte d'éthique portant sur le conflit d'intérêts. Selon le dictionnaire, le conflit est un état d'opposition entre des personnes ou des entités. Au sens figuré, c'est une violente opposition de sentiments, d'opinions, un antagonisme entre des forces contraires. L'intérêt, quant à lui, est, selon le dictionnaire Larousse toujours, ce qui importe à quelqu'un, ce qui lui convient, ce qui lui procure un avantage, une utilité. Il est donc interdit à l'agent des impôts de prendre par lui-même ou par personne interposée dans une entreprise soumise au contrôle de la Direction générale des impôts des intérêts de nature à compromettre son indépendance. Dans son mot de bienvenue, M. Kone Sungalo, directeur des vérifications fiscales nationales, a situé le contexte et les enjeux réels de ce séminaire. L'événement de ce jour illustre bien les nombreuses actions par lesquelles la DGI fait son autocritique. En effet, l'organisation de ces séminaires répond à un double impératif. Celui de faire l'état des lieux du contrôle fiscal et d'apporter des réponses adéquates aux défis auxquels il est exposé. Cet objectif dual du séminaire qui nous réunit ici pourrait se résumer à travers cette question. Quelles sont les voies et moyens à mettre en œuvre pour que le contrôle fiscal adresse véritablement les 4 missions fondamentales qui sont les siennes, à savoir son rôle dissuasif, son rôle répressif, son rôle pédagogique et son rôle budgétaire. Vous conviendrez certainement avec moi que, vu son importance, nous avons l'impérieux devoir de mutualiser les intelligences pour répondre efficacement à cette problématique. À sa suite, M. Cissé Aboubakari, directeur général adjoint des impôts, représentant le directeur général des impôts empêché, a exprimé sa reconnaissance à M. le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État qui a spontanément accepté d'assurer la présidence de ces assises. Il a salué la présence des représentants de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGCI, qui selon lui est le gage de la consolidation des rapports entre la DGI et le secteur privé. Il s'est appesanti et sur les attentes de ces réflexions qui devront se solder par des recommandations précises. Le présent séminaire que nous avons appelé de tous nos voeux et que nous réunit enfin ce jour est une opportunité aussi bien pour l'administration fiscale que pour ses partenaires que sont les contribuables clients. Une opportunité pour l'État de Côte d'Ivoire à bien des égards. En effet, ce séminaire vise principalement à évaluer le contrôle fiscal dans sa conduite actuelle, à l'effet de proposer des mesures pour son organisation et par-delà son optimisation. Cela implique d'une part une analyse affinée de l'organisation des services en charge du contrôle fiscal, aussi bien ceux des directions centrales que ceux des directions régionales, ainsi que les services gestionnaires en charge des contrôles sur pièces. Leur mode de fonctionnement doit être passé à la loupe en vue d'aboutir à sa rationalisation et au renforcement de son efficacité grâce au système de gestion intégrée des impôts en Côte d'Ivoire, CGC.
D'autre part, le rendement du contrôle fiscal doit être soigneusement passé au crible de la réflexion pour en déceler les éventuels obstacles endogènes et exogènes, lesquels obstacles recevront les soins idoines pour leur levée ou mitigation. Aussi, l'apport des enquêtes, du recoupement et de l'analyse de risque des services de la DERA doit être évalué conséquemment, toujours en vue de sa bonification. Monsieur Adam Sall, directeur de cabinet du ministère du Budget et du portefeuille de l'État, représentant le ministre, a donné quelques orientations et des pistes de réflexion pour l'amélioration du contrôle fiscal. Pour renforcer l'efficacité du contrôle fiscal, les mesures suivantes doivent être envisagées. 1. Le contrôle axé sur les techniques d'analyse de risque. 2. L'emploi des techniques de scoring des entreprises pour mieux orienter le contrôle. 3. Le renforcement du contrôle des secteurs et domaines à fort potentiel tels que les mines, les banques, les télécoms, le commerce électronique et les prix de transfert, c'est-à-dire la minoration des prix des transactions intra-groupes. Aussi, cela doit s'accompagner de mesures visant à renforcer les garanties des contribuables et d'une réflexion sur la rationalisation des ressources humaines, ainsi que l'organisation des services chargés du contrôle fiscal. Par ailleurs, la stratégie du contrôle fiscal devrait désormais s'apprécier dans le contexte du système intégré de gestion des impôts en Côte d'Ivoire, notamment avec l'opérationnalisation du module contrôle et redressement qui doit intégrer tous les programmes et actes de contrôle ainsi que les notifications de redressement à laquelle M. le ministre attache du prix. Deux communications ont également meublé ce séminaire. Secteur privé et contrôle fiscal, faite par M. Jean-Louis Menudier et Mme Traoré, respectivement vice-président et membre de la commission juridique et fiscale de la CGC, la place de la gouvernance, de l'éthique et du développement personnel dans l'optimisation du contrôle fiscal, présenté par Mme Bamba Véronique, inspecteur général des services fiscaux. Afin de mieux étudier le thème technique, les participants ont été repartis dans 3 ateliers qui ont traité des sous-thèmes suivants: l'organisation et le fonctionnement des services de contrôle fiscal, le renforcement du rendement des contrôles fiscaux, la contribution du renseignement au contrôle fiscal. À l'issue des débats enrichissants en atelier et en plénière, des recommandations ont été formulées notamment. Sous-thème numéro 1. L'organisation et le fonctionnement des services de contrôle. Finaliser la note de politique du contrôle en cours d'élaboration et élaborer la note d'orientation. Sous-thème 2. Le renforcement du rendement des contrôles fiscaux. Concevoir et diffuser des études sectorielles et des monographies sur les secteurs importants de l'activité économique. Instituer une formation systématique des vérificateurs sur les nouvelles dispositions contenues dans les annexes fiscales en insistant sur les exposés des motifs ayant prévalu à l'adoption des nouveaux tests. Sous-thème numéro 3, la contribution du renseignement au contrôle fiscal. Renforcer le personnel de la DERA en agent enquêteur afin d'assurer une couverture satisfaisante du territoire national. Redynamiser l'activité des points focaux à travers la définition d'indicateurs de performance et en assurer un suivi régulier. À la fin du séminaire, quelques participants ont bien voulu livrer leurs impressions. Nos griefs ont attiré l'attention de l'administration qui prend l'engagement de revenir sur les points qui ont été invoqués et que pourquoi pas au cours d'un séminaire qu'on puisse s'asseoir, que nous puissions relever point par point les différents éléments sur lesquels nous avons des reproches à faire à l'administration dans le but de travailler sur ces dossiers-là et aller de l'avant pour améliorer le système du contrôle fiscal en Côte d'Ivoire. Alors mes attentes étaient, en arrivant, elles sont satisfaites en sortant, c'était d'échanger avec nos partenaires de l'administration fiscale pour voir comment nous pourrions améliorer l'environnement du contrôle fiscal, qui est le but principal de ce séminaire. Et je pense qu'on s'est à peu près tout dit pour l'instant, en tout cas les grandes lignes ont été largement évoquées, sans langue de bois, et que ça va découler sur probablement des améliorations du cadre de l'environnement fiscal. Le séminaire, il est bienvenu. Il nous permet de travailler et de réfléchir sur l'optimisation du contrôle fiscal, mais de concevoir une matrice d'action qui part cette fois-ci, non pas de là-haut, conçue de là-haut, mais qui part de la base.
c'est-à-dire conçu à partir des réflexions et des observations des opérationnels que nous sommes. Ce séminaire est le bienvenu. Ça nous a permis d'entrer, de voir qu'il y a des difficultés entre l'administration fiscale et les entreprises. Cet échange nous permettra désormais de prendre en compte les différentes préoccupations, tant des entreprises que de celles de la DGI. Je pense que ces ateliers visent effectivement à améliorer la collaboration entre les différentes sous-directions qui existent au sein de la direction des vérifications fiscales, de sorte à ce que le contrôle soit amélioré et que ce soit le budget de l'État qui s'en trouve amélioré. Il était important pour nous aujourd'hui de marquer un arrêt, pour faire un point, pour voir si nous allons dans le bon sens. C'est l'objet de ce séminaire d'aujourd'hui. L'idéal d'un bon contrôle fiscal, c'est un contrôle qui est accepté par le contribuable client, parce qu'il est convaincu des redressements qui lui sont signifiés, mais également c'est un contrôle qui permet à l'État de collecter des compléments d'impôts qui auraient été perdus si le contrôle n'avait pas été effectué. Dans son discours de clôture, M. Ouattara Abou a mis un accent particulier sur la rigueur et le respect des principes qui doivent guider l'activité de contrôle fiscal. Tout en félicitant les participants, il a engagé tous les services compétents à la mise en œuvre effective et au suivi-évaluation des recommandations issues de la matrice du plan d'action. Je compte sur chacune et chacun de vous pour que nous puissions mettre en œuvre ce que nous-mêmes, sans aucune pression, parce que c'est nous qui avons décidé de faire ce séminaire pour échanger sur nos forces et nos faiblesses. C'est vraiment satisfait que vous devez partir de Bassam. Vous devez être fiers de vous-même du travail qui a été fait. J'ai été heureux que le secteur privé soit associé parce que nous allons leur donner une autre dimension du contrôle fiscal. Une dimension du contrôle fiscal qui va être plus technique que conflictuelle. Mais il nous appartient, à partir des résolutions du séminaire de Grand Bassam, de donner de nouvelles orientations. Et je pense que 95% des orientations sont déjà contenues ici. Ensemble, cultivons le civisme fiscal.